Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est Lobalist. Du coup aujourd'hui on va débriefer France-Tonga, une victoire qui nous emmène directement en quart de finale. Et ce qu'il faut se réjouir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je me permets juste de vous rappeler de partager la vidéo, de la liker et de vous abonner si ça vous intéresse, puisque du coup ça montre à YouTube que mon contenu vous intéresse vous, et que du coup il sera plus mis en avant et ça soutient la chaîne. Bon, on a encore eu chaud au cul, mais on finit toujours par gagner. Est-ce qu'on commencerait pas à y prendre goût? Honnêtement, moi c'était un match qui me faisait assez peur, les Tonga, parce que déjà il y a un passif entre ces deux équipes. On rappelle le match qu'on avait perdu en poule face aux Tonga en 2011, et je crois qu'après c'était en 2012 qu'il y avait eu une bagarre lors d'un test match entre Maestri et Thomas Lolo, et du coup il y a toujours beaucoup de tension entre ces deux équipes-là lorsqu'elles se rencontrent. Et honnêtement, je vais être d'accord avec Mourad Boudjelal qui disait que lorsque les Tonga jouent contre le 15 de France, pour eux c'est une finale qu'ils jouent, et ça se voyait que clairement il y avait beaucoup de tension dans ce match-là, et que les Tonga n'étaient pas là pour déconner. Au niveau de la physionomie du match, c'était un petit peu similaire à ce qu'on a vu durant ce mondial, c'est-à-dire qu'on attaque très fort, on marque 2 essais d'entrée, et qu'après progressivement, on se refait grignoter, et qu'on a du mal à trouver des solutions collectives. Raka a été impressionnant, il a montré ce qu'il savait faire, et il a fait taire beaucoup de critiques à son égard. Et je trouve aussi qu'il a montré qu'il n'était pas juste un joueur rapide et agile, et qu'il avait aussi de la technique, notamment sur son essai, donc le deuxième essai, lorsqu'il tape au pied pour aller marquer. En plus, dans ce début de match qui commençait plutôt bien, les avants étaient au relais, ce qui apportait du danger. Non, franchement, c'était un très bon début de match, j'ai trouvé. Mais le problème, c'est que maintenant, ça bluffe plus personne, parce qu'on sait très bien qu'après, il va y avoir le contre-coup de la deuxième mi-temps. Et même avant la deuxième mi-temps, dans ce cas de figure-là, puisque le Tonga a repris la main sur le ballon peu avant la pause, ils ont imposé beaucoup de défense de jeu, avec du jeu à une passe axé sur le défi physique, ce qui n'est pas forcément très beau à voir. Mais dans ce cas-là, c'était quand même assez efficace, parce que vous avez vu comme les Tongiens sont bâtis, ils ont beaucoup marqué la ligne de défense française, et du coup, ce jeu de destruction à une passe a amené au premier essai tongien avant la pause. La deuxième mi-temps, honnêtement, elle a été très très dure, ça a été même très long pour les supporters français qui voyaient ce match, mais je trouve que dans l'esprit, ça a été un peu mieux que face à l'Argentine et face aux USA, parce que je trouve que même si on a subi physiquement, on n'a pas eu le même trou d'air qu'on a connu lors de l'Argentine et des USA, dans le sens où on a quand même réussi à trouver des solutions, on a quand même réussi à faire des belles choses, même si ça n'a pas abouti, parce qu'on a quand même eu 2 essais refusés, et une autre fois, Raka fait un déboulé et va presque marquer, il est arrêté à 1 mètre de la ligne, et l'arbitre donne une pénalité au Tonga pour un bon grattage, alors que le plaqueur ne se sort pas de la zone, ce qui empêche du coup les soutiens de déblayer le gratteur, et donc de pouvoir faire continuer le jeu. Là je pense qu'il y avait une erreur d'arbitrage assez flagrante là-dessus, et c'est dommage parce que ça allait pas dans le cours du jeu, donc voilà, heureusement qu'on a gagné, mais je pense que sur cette action-là, il y avait quand même matière à revoir. Et je trouve que les Tongiens ont quand même eu beaucoup de chance. Mais on va revenir sur l'arbitrage un petit peu après, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à redire. Et finalement, du coup, dans cette deuxième période, les Tonga mettent 2 essais supplémentaires, dont un pour moi à cause de Maxime Médard. Et du coup, finalement, ils sont revenus au score 23-21, qui est le score final. Franchement, dans les dernières minutes, on a vraiment serré les fesses pour pas faire de ce match. J'étais vraiment pas bien devant mon ordi. J'avais l'impression que les vagues tongiennes arrivaient avec toujours plus de violence et que le français était complètement à la rue. Ils étaient éprouvés physiquement et mentalement. C'est quand même compliqué parce que c'est le Tonga. Normalement, si on joue contre des plus grosses équipes que ça, va falloir être beaucoup plus réactif. Bref, que retenir de ce 15 de France sur ce match? Alors, encore et toujours, on manque de jus, je trouve, même si c'était moins flagrant et qu'il faut admettre que les Tongiens ont imposé un très gros rythme et un très gros défi physique, c'est quand même toujours bizarre d'avoir ce manque d'énergie dès que la pause est passée. Encore et toujours un manque d'organisation, on n'a pas eu de réel combi, et comme je disais sur la dernière vidéo, pas de groupe d'avant qui sont dispatchés sur le terrain pour pouvoir offrir des solutions, et surtout pas de mêlée. Ça pour moi c'est l'un des plus inquiétants des trois. On s'est quand même fait dominer face à la mêlée argentine qui a été très faible durant le Rugby Championship, on a été dominé face aux USA, et là face aux Tongiens. Et c'est bizarre parce que c'était jusque là un des secteurs où on était très dominant la France. C'est un des secteurs sur lesquels on se réfugiait souvent, et là du coup on n'arrive même plus à être performant dans ce secteur-là. Et avec le calendrier des matchs qui s'enchaînent, je sais pas si nos bleus vont avoir le temps de revoir ce qui marche pas en mêlée, et de peut-être s'adapter aux nouvelles règles qui ont été introduites, c'est peut-être à cause de ça, mais du coup je sais pas trop. Et pour moi le dernier gros point noir, c'est qu'on a beaucoup trop rendu de ballons. Je crois que le chiffre c'est de 22 ballons concédés, grattage en avant, perte de balles confondues. On a trop de maladresse et pas assez de soutien. Je trouve que c'est quand même très dangereux d'avoir autant de ballons perdus. Là contre une équipe comme le Tonga, ça va, mais quand on va jouer contre des grosses équipes, parce que du coup comme on est qualifié en quart de finale, il faut quand même qu'on rehausse nos standards. C'est pas possible d'accepter 22 ballons rendus par match. Même quand je jouais en réserve honneur, 22 ballons perdus, ça aurait été beaucoup trop. C'était quand même pas acceptable pour le niveau auquel je jouais.
Parce que perdre un ballon, c'est gâcher une de ses propres actions, mais c'est également donner une munition à l'adversaire. Donc là, le Tonga qui a quand même une animation offensive assez limitée, ça passe, parce que du coup on arrive à les contenir. Mais si on donne ça à l'Angleterre, si on donne ça aux Gallois, aux Australiens, je sais pas qui on va affronter, eh ben on est cuit, tout simplement, on est mort. C'est pas possible de faire autrement. Donc voilà un gros point à gommer. Après, pour nuancer, je trouve que lors du match Argentine-Angleterre, les Anglais eux aussi ont fait beaucoup tomber de ballons. Du coup, peut-être que c'est dû à l'atmosphère là-bas, donc il paraît qu'il fait très chaud et très humide, peut-être que ça joue, je ne sais pas. J'espère que c'est ça et que c'est pas uniquement nos bleus qui n'ont pas de doigts. Donc voilà, un très gros point à corriger, parce que déjà si on conserve nos ballons, on sera beaucoup plus serein pour la continuité du match. Et du coup, ce manque de conservation fait que derrière, on n'a pas eu beaucoup de balles, pas eu beaucoup de munitions pour, pour les lignes arrière. En plus, Ntamak a fait 2 ans en avant. C'était pas son meilleur match, Ntamak, il a pas été horrible, mais du coup, il a pas non plus eu beaucoup de moyens de s'exprimer. J'ai trouvé intéressant dans le jeu au pied au début du match, il trouve des belles touches, et force est de constater qu'il est toujours aussi solide en défense. Il a vraiment une technique de plaquage qui est parfaite, aux jambes et ça tombe. Guidoun aussi qui a pas mal déçu face aux USA, ça a été beaucoup mieux, autant offensivement que défensivement. En plus, il a joué premier centre, ce qui n'est pas du tout son poste de prédilection, il ne semble pas l'avoir vu jouer numéro 12, dites-moi si je me trompe. Vakatawa a fait un très bon début de match, mais je trouve qu'il a rapidement coulé au fur et à mesure du match et qu'on l'a pas trop revu après. Et ensuite, pour les ailiers, Penaud a eu très peu de ballons, mais je l'ai trouvé intéressant en défense, j'ai trouvé qu'il a été plus rassurant que d'habitude. Par contre, il faut qu'il s'améliore un peu sur les ballons hauts. C'est les gars à la First Team Sport qui avaient raison là-dessus, j'ai trouvé que en fait, Penaud, il se jette beaucoup en l'air, il a beaucoup d'envie là-dessus, mais qu'il n'a pas la technique pour se saisir du ballon, il n'a pas de timing, et ce qui fait que du coup, souvent il va très très haut, il tombe très très fort sur le sol, mais il n'a pas de ballon. Donc bon, c'est un peu embêtant. Et Raka pour moi c'était un peu l'inverse, il a eu beaucoup de ballons, il a été très en vue, par contre en défense, c'est un petit peu hasardeux toujours. À un moment il a fait une montée défensive qui n'avait pas lieu d'être, et du coup ça a créé un espace dans lequel un Tongien s'est infiltré, et on a eu chaud sur cette action-là. Raka faut quand même qu'il tienne compte de ses partenaires en défense, parce qu'il peut pas être un électron libre tout le temps. À noter par contre qu'il a quand même pas mal progressé sous les ballons hauts, et ça c'est quand même très bien. Et enfin à l'arrière, je trouve que Médard nous a quand même habitués à mieux, il a pas fait de relance, il a pas trop osé sur ce match-là. D'ailleurs oui, il a un bon pied, après c'est pas assez suffisant, je pense qu'il fallait qu'il s'exprime un peu plus, surtout que Médard c'est le patron des lignes arrière, normalement c'est le plus vieux, il a beaucoup d'expérience, il a fait des coupes du monde, donc déjà c'est à lui de montrer la voie. Du coup je vais faire un petit mot sur l'arbitrage, j'ai trouvé qu'il n'était pas au niveau, c'était littéralement le bordel dans les rucks, il y avait beaucoup de joueurs qui traînaient, qui ralentissaient le ballon sans pour autant être sanctionnés, il y a eu aussi beaucoup de départs hors jeu lors des montées défensives qui n'ont pas été sifflés, notamment du côté tongien je trouve. Après ça c'est peut-être mon côté chauvin qui parle, mais par contre surtout il n'y a pas eu un seul coup de sifflet pour des déblayages dangereux dans les rucks, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Tongiens qui ont fait des déblayages dangereux en plongeant directement dans le ruck sur un joueur français et qui n'ont pas été sanctionnés, et normalement avec les nouvelles directives de World Rugby qui visent à protéger les joueurs, ça devrait plus passer ce genre de comportement. Du coup forcément on a moins envie de mettre la tête dans le regroupement et de combattre dans le jeu au sol lorsqu'on sait que les mecs d'en face ils ont quasiment carte blanche et qu'ils seront pas sanctionnés en cas de gestes dangereux. Je pense que ceux et celles qui ont déjà joué dans de telles circonstances voient de quoi je parle. Et en plus du mauvais arbitrage sur le déboulé de Raka dont j'ai parlé tout à l'heure, je trouve que revenir à un en avant de Médard sur le deuxième essai qui a annulé l'essai de Penaud, je trouve que c'était un petit peu exagéré parce que déjà il y a eu plusieurs temps de jeu entre la faute et l'essai, et en plus entre temps les Tongiens ont récupéré le ballon. L'en avant de Médard il y est, ça je conteste pas, mais je trouve que en fait avec ce genre de pratique là on peut remonter le fil des matchs et annuler les essais au fur et à mesure des fautes, parce qu'il y a plein de fautes qui passent inaperçues pour l'arbitrage. Bref, du coup, cet arbitrage un petit peu limite dans les rucks, plus les 2 essais refusés, ont sûrement coupé un peu les jambes de nos bleus, parce que Dieu sait que lorsque tu marques 2 essais, en plus d'une belle manière, et qui sont refusés, eh ben c'est quand même difficile de repartir. En plus, quand tu prends des coups un petit peu partout par une équipe du Tonga qui est en furie et qui en plus fait un peu la loi dans les regroupements, c'est un peu chaud de se remettre la tête à l'endroit et de se dire vas-y on va y retourner au charbon. Après les gars c'est leur métier, mais du coup c'est quand même assez difficile de repartir de l'avant de plus belle. Je suis pas du tout en train de dire que sans ces essais refusés, le match aurait été parfait. Hein. Mais il faut avouer que la physionomie du match n'aurait pas du tout été la même. Du coup après ce match où on a quand même eu chaud, je sais plus trop quoi penser de nos bleus, quoi espérer pour eux en fait. Maintenant qu'ils se sont qualifiés en quart et qu'ils ont atteint leur objectif entre guillemets, parce que c'était un peu ce qui était annoncé par Bernard Laporte, l'objectif c'est quand même de sortir de la poule, j'espère que nos bleus vont continuer à se mobiliser, parce que là ils sont loin d'être arrivés, et il faut quand même qu'ils assurent pour le quart de finale. Qu'ils perdent un quart de finale ça me dérange pas, mais qu'ils le perdent au moins en ayant tout donné, et en jouant un tant soit peu à du vrai rugby, avec des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on voit dans le rugby moderne maintenant, avec de l'organisation, avec des avants qui jouent tout le match et pas seulement 30 minutes, avec des mecs qui se parlent sur le terrain, qui se trouvent surtout. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on a notre chance en quart, que les mecs vont se remettre la tête à l'endroit. Je suis peut-être un peu trop optimiste, vous allez me dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas du tout. Moi j'ai la faiblesse d'y croire. D'ailleurs dites-moi en commentaire qui est-ce que vous préfériez qu'on affronte en quart de finale. Est-ce que vous préférez que ce soit le Pays de Galles qu'on affronte ou que ce soit l'Australie? Donc voilà, je vous laisse dire en commentaire et du coup détailler pourquoi vous pensez que le Pays de Galles serait mieux à prendre ou pourquoi l'Australie serait mieux à prendre. Et du coup, je vais m'avancer un peu sur le match
face à l'Angleterre. Pour moi, il faut le gagner tout simplement. Même si on est qualifié, c'est pas cool la vie. Les Anglais, on a une très grande rivalité avec eux. C'est toujours insupportable de perdre contre les Anglais. Et surtout, ce dernier match de poule face aux Anglais, c'est pour moi un moyen pour nos Bleus de prouver qu'après 3 matchs en demi-teinte, ils sont capables de faire quelque chose de grand, d'aller battre un gros du rugby mondial et de montrer qu'ils sont invités dans cette Coupe du Monde. Du coup, allez les Bleus, le rêve continue. Vous avez déjà fait mentir beaucoup de monde et je suis fier de vous. Mais maintenant, vous êtes loin d'être arrivés et le plus dur ne reste qu'à faire. Du coup, comme l'heure de la dernière vidéo, je vais passer au top et au flop. Du coup, pour moi, tout en haut, en top, c'est Kamisha qui a été impressionnant d'activité et d'explosivité. C'est un des rares à avoir vraiment rivalisé physiquement avec ses Tongiens et ça, faut quand même le faire. Je trouve aussi qu'il a gommé beaucoup de fautes qu'on pouvait lui reprocher avant, notamment en touche où il a eu un 10 sur 10. Après, les Tongiens n'avaient pas une très bonne touche, donc à voir comment ça se passerait face à une équipe qui serait plus en place, mais il a quand même réalisé des lancers qui étaient beaucoup plus précis que d'habitude, et je trouve qu'il a plus facilement réussi à lever la tête pour trouver du soutien, notamment sur l'essai refusé d'Olivon, avec une bonne 1-2 avec Serein. Donc voilà, Kamisha vraiment un patron sur ce match-là, et j'espère le revoir très vite dans cette forme-ci. En deuxième top pour moi, c'est Olivon, un troisième ligne qui est formidable, très coureur, toujours au soutien. Il apporte beaucoup de danger, et je trouve qu'il est très complémentaire avec Grégory Aldrit, qui lui non plus n'a pas été en reste. C'est pas un top Aldrit, mais c'était un très bon joueur de ce match-là, je trouve. Et enfin, du coup, on est obligé de parler de lui, c'est Raka, qui a fait mentir du coup ses détracteurs, et même plus loin, qui a fait gagner l'équipe de France sur ce match-là. Parce que c'est lui qui débloque les situations sur les 2 essais. Intenable, très habile ballon en main, il a réussi à gommer les fautes qu'il a eues la semaine dernière lorsqu'il a échappé beaucoup de ballons. Et j'ai l'impression qu'on commence un peu à voir la machine qui dépasse le tout Clermont. Donc voilà, très bien. Raka, on espère aussi le revoir très bientôt, mais après moi contre l'Angleterre, je serais pas très chaud pour mettre Penaud et Raka, parce que les deux ne sont pas assez bons dans les airs pour pouvoir les aligner tous les deux. Pour moi, c'est soit Penaud UG, soit Raka UG, mais pas Penaud Raka. Avant de passer au flop, c'est pas un top, mais je trouve que Loret a fait beaucoup mieux que son dernier match face à l'Argentine. Il l'a pas fait d'en avant et en plus il a été plus au soutien et il a fait des passes, ce qui est quand même un point positif pour Loret parce qu'il nous avait pas habitués à ce genre de choses là. Du coup voilà, Loret très intéressant en plus de demeurer un solide plaqueur. Du coup maintenant on va aborder les flops. Alors pour moi un gros flop c'est la mêlée. On est beaucoup trop pénalisé depuis le début de la compétition et ça c'est pas du tout normal. Et surtout pour les piliers, je trouve que les piliers ne sont pas assez présents dans le jeu courant et c'est dommageable à l'heure où le rugby moderne requiert l'implication de tous les joueurs sur le terrain pour gagner les matchs. On voit bien que maintenant, des piliers comme Sinclair, comme Malco Vunipola chez les Anglais, ils sont capables de faire des jeux dans le dos, de faire des redoublés. Et là, on n'utilise pas bien nos piliers, je pense. Un pilier fort, c'est bien, mais un pilier fort et technique, c'est encore mieux, parce que ça apporte beaucoup plus d'incertitude pour la défense. Ensuite, un autre flop, du coup, pour moi, c'est Médard. Je trouve qu'il se trouve un peu sur ce match. Notamment, c'est lui qui est responsable pour moi du deuxième essai tonguien. Celui où il rate la réception du coup de pied, et après où il rate aussi le plaquage sur Ngannou qui va filer à l'essai. Il a du mal à être efficace au plaquage, je trouve, Médard. Il essaie souvent de prendre haut le joueur alors qu'il n'est pas lui-même très fort sur le haut du corps, j'ai l'impression. Du coup, souvent, il perd son duel. Et du coup, Médard, étant donné son expérience, son âge et tout ce qu'il a traversé en tant que joueur, il n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur-là sur le terrain. Donc voilà, c'était mes tops et mes flops. C'est ceux qui m'ont paru les plus flagrants, il y en a sûrement d'autres. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié des choses ou que je me suis trompé sur certains points. C'est toujours intéressant d'en discuter. L'aventure continue pour nos Bleus, c'est quand même formidable. Et je suis sûrement un petit peu rêveur, mais j'espère vraiment qu'ils vont réussir quelque chose dans cette Coupe du Monde-là. Bon, heureusement, j'ai rien parié. Mais voilà, j'espère que le 15 de France saura faire mentir les pronostics. Ah si, avant de vous quitter, les résultats du concours que j'avais fait pour gagner le livre Prends ça entre les poteaux, je rappelle que vous deviez me proposer un 15 mondial de tous les temps qui serait le meilleur selon vous, et du coup je devais en choisir un. Du coup j'ai choisi celui de Baptiste, voilà, du coup je vous l'affiche quelque part par là. Je vous remercie à tous de votre participation dans les commentaires, je me suis éclaté à lire tous vos 15 types, et notamment il y en avait un qui m'avait aussi pas mal intéressé, où c'était un 15 où il n'y avait aucun joueur qui était dans une équipe du top tiers mondial. Et du coup, c'était quand même assez intéressant. Je l'ai pas retenu malheureusement, mais pour moi, c'était celui qui arrivait en deuxième. Et voilà, du coup, c'est Baptiste qui a gagné le livre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour le débrief face à l'Angleterre. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que chez nous, le rugby, c'est une coutume.